Amen. Amen. Nous avons le main levée, nous voulons écouter l'introduction de notre enseignement. Là où tu es, élève ta voix et prie le Seigneur. Nous rendons grâce à ton nom parce que tu es véritable. Nous te couronnons, notre Dieu, en Seigneur, pendant ces 3 jours. Merci au tendre Père de nous accorder cette grâce de nous présenter dans cette école. Lève-toi, enseigne-nous tes disciples. Nous avons besoin de l'onction de parler et nous avons aussi besoin de l'onction d'entendre. Que ton peuple qui est et qui vient soit béni de ta part et de ta parole. Accorde-nous un cœur afin que ton nom seul soit élevé et que ton nom seul soit béni. Tout de toi, rien de nous, dans le nom puissant et merveilleux de l'unique Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons encore le Seigneur. Merci. Nous pouvons nous asseoir pour quelques minutes. Nous vendons mon amour. Alléluia. Amen. 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 Merci beaucoup. J'aimerais déjà rappeler à une personne que c'était l'enseignement très capital que nous aurons pendant 3 jours. J'en appelle plus aux serviteurs et j'aimerais que les serviteurs ouvrent les oreilles, entendent et que les serviteurs essayent de pouvoir améliorer leur vie par rapport à l'enseignement. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas un enseignement tout simplement pour la jeunesse, non. En réalité, jusqu'à 60 ans, nous sommes encore jeunes. Alléluia. Amen. Merci beaucoup de me prêter beaucoup plus attention. Parce que c'est un enseignement, nous essayerons de pouvoir les classer normalement. Entre-temps, il faut bien écrire. Amen. Amen. Est-ce que la jeunesse qui prie chaque jeudi, ici la nuit, sont-ils là? J'ai besoin de la main levée de cette jeunesse-là. Qui prie ici chaque jeudi la nuit. Où sont-ils? Vous allez
M'aidez, vous qui venez la nuit. Celui qui ne sera pas au travers de cet enseignement, qui ne vienne plus la nuit de jeudi dans ces temples, vous venez prier. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai enlevé dans le thème un petit mot. On m'a donné le premier texte, génération de Timothée. J'ai dit génération Timothée. Amen. Amen. J'ai enlevé les D. C'est la même erreur que nous faisons quand nous écrivons Jésus-Christ. Souvent les gens disent Jésus-Christ est notre référence. Dans la vision de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre référence. Amen. Amen. Ça sous-entend encore quand on enlève le verbe pour faire appartenir la personne qui appelle Jésus-Christ dans Jésus-Christ. Quand on dit tu dis à quelqu'un tu y es, tu le vois en dehors de toi. Amen. Amen. Mais quand tu dis à quelqu'un Blaise, mon pasteur, c'est-à-dire tu veux te faire référence à ce pasteur-là qui est ton pasteur. Amen, amen. Amen. Je ne peux pas lui dire que Ndalas est mon père. Je dis Ndalas est mon père. C'est une intimité entre moi et lui. Réellement, je suis en lui. Et quand on dit génération 2, c'est-à-dire, vous n'êtes pas en train d'inviter ces personnes de devenir comme mais vous êtes en train de leur montrer celui-là. Vous pouvez être comme non, nous n'avons pas besoin des gens qui peuvent devenir comme Timothée. Nous avons besoin de Timothée. Amen. 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 Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Il a éclairé bien en nous, nous sommes comprendre. Amen. Nous ne parlons pas de la génération de Timothée. C'est-à-dire des gens qui peuvent devenir comme Timothée. Mais nous avons besoin d'une génération de Timothée, c'est-à-dire la personne qui est Timothée. Amen. Amen. Nous voulons avoir beaucoup de Timothée à l'église. L'église ira mieux. Et nous avons connu beaucoup de combats pour préparer ce message. Depuis que j'ai lancé ce message, nous avons connu beaucoup de combats. Amen. Amen. Aujourd'hui, je fais un effort pour venir. Je dis, je dois commencer à arriver à temps. On n'est pas bloqué dans les embouteillages. Pour qu'il ne pas avoir le temps de ne pas intervenir. Je perdis même mon clientèle à droite aujourd'hui. Quelqu'un est venu me cogner. J'étais avec Géry. J'ai dit à Géry, laissez on parle. Je connais. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ton intérêt, c'est pour mon intérêt que Dieu donne ce message. J'aimerais qu'on écrive bien. Le thème principal, c'est génération Timothée. Dieu a parlé aussi. Il a dit, il faut parler au cœur de mon peuple. Mon fils ne mange pas le mot. Je sais que ça serait un enseignement difficile à digérer. Mais si tu ne parles pas, dans cette nation, la jeunesse est en train de partir à gauche. Mais je n'aimerais pas que la jeunesse de mon église
Sois aussi parmi cette jeunesse que je vais détruire. Et je viens, il y a le message de l'intercession. Que le Seigneur a insisté même sur la tonalité du message. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin et intérêt de pouvoir bien comprendre les choses que nous voulons parler. Dans l'ensemble, notre thème s'intitule Génération Timothée. Aujourd'hui, nous allons essayer d'introduire. Dans cette introduction, nous allons essayer de définir c'est quoi une génération. C'est quoi le mot Timothée. Pourquoi Dieu nous a donné Timothée au lieu de parler peut-être de Josué, de Jephthé, d'Aaron, de consorts, de tous ces gens, de Gédéon et consorts. Pourquoi Dieu veut qu'il la voix soit de Timothée. Amen. Amen. Et nous allons donner un peu l'historique il y a des solos de Timothée. Il y a Timothée. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. C'est une introduction très capitale qui sera même la base de la suite de demain. Nous lirons ensuite la suite de Actes chapitre 16. Du 1er au 3e verset. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 1. Du 1er au 3e verset. Nous irons ensuite dans 2 Corinthiens. Au chapitre 1er. Le 19e verset. Nous allons prendre aussi 1 Corinthiens. Au chapitre 4e. Le 17e verset. Et puis le chapitre 16. Du 10e au 11e, le 10e et le 11e verset. Rapidement, Actes chapitre 16. Du 1er au 3e verset. La Bible dit ceci. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Là, on parle de l'apôtre Paul. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Et les frères de Lystre et de l'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut les mener avec lui et l'ayant pris, il les circoncit à cause des Juifs qui étaient dans le lieu là. Là, tous savaient que son père était grec. Amen. Amen. Le deuxième passage dans 1 Timothée chapitre 1. Du 1er au 3e verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et de Jésus-Christ, c'est notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient. Que soit donné de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour
pour la Macédoine. Lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Amen. Amen. 2 Corinthiens 1, le verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. 1 Corinthiens chapitre 4. Le 19e verset. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. 1 Corinthiens chapitre 16. Le 10e et le 11e verset. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Car il travaille comme moi. Il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne d'autre ne les méprise. Accompagnez-les en paix afin qu'ils viennent vers moi. Car je l'attends avec le frère. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Amen, amen. Amen. Tous les récits que nous venons de lire a un mot-clé à l'intérieur. Timothée. On parle de cet homme. C'est celui qui parle de lui. C'est Paul. C'est Paul qui est en train de parler de lui. Il est en train de parler des nombres qu'il a confiance. Il est en train de parler des nombres à qui il a laissé le pouvoir. Il est en train de parler d'une personne à qui il a mis toute sa confiance. Paul est en train de parler d'un enfant légitime. Il est en train de parler de celui à qui il peut laisser l'église de demain. Nous ne sommes pas venus ici pour que nous soyons qui que ce soit. Mais nous sommes venus dans une formation afin de voir la manière dont nous sommes. Est-ce que cela cadre à ce que nous sommes? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de le dire tout à l'heure, le mot-clé, c'est Timothée. Et nous avons ajouté devant ce mot-clé un terme qu'on appelle génération. Apôtre Paul dit ceci. Quand je suis arrivé à Icône à Lystre, Lystre c'est une ville d'Éphèse. Alléluia. Amen. Et la ville d'Éphèse se trouvait en Asie mineure. L'Asie mineure, c'est ce qui prend les Arabies Saoudites et consorts.
ce qu'on appelle Asie mineure. Nous avons dit Asie mineure. Alléluia. Amen. Et y compris aujourd'hui, cette Asie mineure est attachée plus à l'Europe. Dans cette Asie mineure, vous trouvez des pays comme la Grèce, la Turquie et les autres. Et aujourd'hui, tous ces pays de l'Asie mineure sont devenus des pays européens. Timothée n'était pas de Rome. Il est de la ville grecque qu'on appelait Éphèse. Et dans un territoire qu'on appelait Lystre. Lystre, c'est L-Y-S-T-R-E. Lystre. Ce jeune homme Timothée, avant de définir ce qu'est Timothée, il était un père qui était grec. Ça sous-entend que la nationalité de Timothée était grec. Mais Timothée avait une maman, une mère. Sa maman était juive. Alléluia. Amen. Et étant que juive, elle commençait à enseigner son fils Timothée. Timothée est né pratiquement 4-5 ans avant la mort de Jésus-Christ. Donc, dans la conversion de Paul, Timothée n'avait pas plus de 15 ans. Quand Paul a fait son premier voyage, il a rencontré la maman de Timothée, qui s'appelait Éunice, cette maman s'est convertie. Et je pense que Timothée aussi était converti à la même époque que sa mère. Paul a fait son premier voyage. Il a fait son tour vers l'Asie, les Corinthes, il est revenu pour ce second voyage. Il a fait des constats sur les jeunes hommes de 15 à 16 ans. Il a fait beaucoup de progrès dans les choses de Dieu. Suivez-moi bien ce que je suis en train de dire. Paul est passé pour le premier voyage. Il a gagné la mère de Timothée, qui s'appelait Éunice. Et la maman de Timothée s'est convertie. On rendait une bonne réputation à cette époque. Et je pense que l'enfant Timothée aussi était converti à cette même époque. Paul est passé. Il est allé vers Macédoine et Corinthe et consort. Il est revenu pour le deuxième voyage. Il trouve encore Timothée à côté de sa mère. Mais cette fois-ci, il trouve que Timothée a fait des progrès. Alléluia. Dans sa conversion, il a fait des progrès. Après avoir fait des progrès, les gens de la ville de Lystre commençaient à rendre un bon témoignage sur l'enfant. Alléluia. Bien que son père était grec, les Juifs qui étaient à Lystre ont parlé de Timothée à Paul. Cet enfant est magnifique. On a commencé à faire des éloges de la progression. C'est ce qui a attiré Paul dans son second voyage d'embarquer aussi Timothée. Mais avant d'embarquer Timothée, Paul a adopté Timothée. Bien que
Timothée. Voilà pourquoi Paul pouvait appeler Timothée mon enfant légitime. Parce qu'il a adopté cet enfant à cause du témoignage qui a été donné. Paul va l'embarquer. Mais avant de partir avec Timothée, le juif a regardé la réaction de Paul. Nous aimons cet enfant. Mais cet enfant n'est pas juif. Alléluia. Au moins pour qu'il soit juif, il faut qu'il passe la circoncision. Or, chez les Grecs, la circoncision est interdite. Amen, amen. Alléluia. Et c'était le choix de Timothée devant son père et devant sa mère. Faire la circoncision, c'est-à-dire c'est renier la paternité. Amen. Je pense que je suis allé doucement. Si je parle très vite, vous m'arrêtez. Alléluia. Donc, renoncer pour faire la circoncision, c'était une manière pour Timothée de renoncer à l'identité grecque de son père. Or, en faisant ça, c'était difficile pour lui maintenant. Quand il s'est trouvé dans des villes d'Asie, de pouvoir être accepté. Parce que tous les autres, en dehors de juifs, tout le monde restait sans circoncision. Amen, amen. Et la circoncision était un signe terrible dans l'Ancien Testament. Dans le début du Nouveau Testament. Le vrai signe de la conversion était la circoncision. Et Timothée a décidé de prendre ces risques de connaître la circoncision. Et il a fait la circoncision aux yeux et à l'issue de son père. Amen. Et il a fait la circoncision. C'est à ce moment que Paul a pris Timothée. Et il a fait de lui un disciple à son côté. En dehors de Barnabas, en dehors de Silas. Alléluia. Amen. Et Tichik et les autres. Amen, amen. Et on associe maintenant le jeune petit Timothée. Timothée était le plus jeune, n'avait qu'entre 15 et 16 ou 17 ans. Et je vais dire à une personne, Timothée n'a pas fait un grand ministère, une longue vie sur la terre. Timothée est mort pratiquement à 97. Au premier siècle toujours. 97. Alléluia. Alors pratiquement, si on peut regarder dans son ministère, le ministère était tellement long et grand, mais la vie était un peu courte sur la terre. Amen, amen. Donc Timothée est mort pratiquement, si on calcule, on prend 17 ans avant la naissance de Jésus. Ça sous-entend que Jésus avait pratiquement aussi 17 ans. Timothée est né. Amen. Alors si vous prenez maintenant 97 moins 33 de Jésus, ça lui fait pratiquement combien? 60 combien? 64. Amen. 64, vous ajoutez les 17 ans ou les 16 ans de Timothée. C'est pratiquement 81 ans. Alors si vous prenez 81 ans, Timothée a fait pratiquement 64 ans de ministère. Amen. 64 ans de ministère. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a travaillé pour Dieu de sa jeunesse jusqu'à une vieillesse. Amen. Bien qu'il est mort à 81, peut-être on pouvait souhaiter qu'il meure peut-être à 120 ans.
Mais il est mort encore un peu jeune. À 81 ans. Amen, amen. Ça c'est mon analyse. Mais la théologie nous dit que cet homme, on ne sait pas quand il est né, mais il est mort à mon ancêtre dans le premier siècle. Amen. Amen. Fils de ces juifs, on ne connaît pas le nom, mais la mère s'appelait Énice qui était juive. Bien aimé dans le Seigneur, je vais le dire à une personne, peu importe les circonstances de ta naissance, la mission de Dieu dans ta vie finira par s'accomplir. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de faire remonter à l'RDC une génération des hommes comme Timothée. Vous allez découvrir ça. Pourquoi Dieu choisit par ce temps ici le mot Timothée. Je m'en vais rapidement définir le mot. Nous prenons le mot génération. Écoutez bien dans le Seigneur. Quand on parle de la génération, on parle d'une descendance des parents aux enfants. Alléluia. Amen. On veut parler d'un héritage. On veut parler d'une lignée. On veut voir qui est sorti d'où. Qui es-tu réellement? Tu viens de quelle nature de personne? Voilà pourquoi vous trouverez dans la Bible, Dieu parle. Il dit aujourd'hui, bien qu'il a rencontré Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire, je ne fais pas alliance avec toi, Moïse, mais l'alliance existe depuis longtemps. Et si vous allez dans les pays européens ou dans les pays d'Amérique où on parle l'anglais, la notion d'origine spirituelle compte. Pour qu'on te donne du respect, il faut cette notion-là. Qui es-tu? De quel descendant? Tu es de quelle génération? Qui t'a engendré? Qui est ton père? Qui est ta mère? Alléluia. Amen. Quand tu citeras le nom de ton père, on peut te laisser la chair de chef. Mais à la fin, on te dira, tu ne ressembles pas à ton père. Tu nous as trompés. Cet homme-là, nous ne le voyons pas en toi. Tu n'es pas de sa génération. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça l'ADN. Nous voulons parler de l'ADN spirituel. Tout enfant, pour qu'on le reconnaisse, même si le père refuse, même si vous n'avez pas la même figure, vous n'avez pas de même tête, l'ADN ne trompe pas. Alléluia. Amen. À travers de l'ADN, on découvrira. Es-tu vraiment le fils de celui? Les mamans qui trompent n'aiment pas d'aller faire des examens d'ADN. Oh, je te dis, c'est ton fils. Non, le problème, ce n'est pas dire c'est ton fils. Nous devons voir à ses fils les racines de son père. Amen. C'est le plus grand défaut aujourd'hui dans les églises. Tellement qu'il y a beaucoup de faux qui sont là. On enseigne n'importe quoi à la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui n'a pas de racines, qui n'a pas d'ADN, qui n'a pas de source. Alléluia. Amen. On grandit spirituellement comme des sauvages. La bête sauvage, écoutez-moi bien, la bête sauvage a été toujours poursuivie, attaquée et tuée pour manger.
Mais la perte domestique, il est difficile de les manger. On les mange au cas où. Parce qu'il est habitué à vivre avec les gens. L'origine, l'ADN, c'est ce qu'on appelle une génération. Alléluia. Amen. 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 Quand on appelle aussi une génération, c'est l'action de produire son semblable. Amen. Amen. On dit une génération, c'est ce qui ressemble à quelqu'un. C'est-à-dire c'est l'action de produire ce qui ressemble. Amen. On te demandera, oh, nous sommes reçus à mon web. Ce que tu es en train de produire reçu à mon web. Et comme les maillots web. Voilà pourquoi je vous ai dit, Timothée pour suivre Paul, il faudrait qu'il y ait la circoncision physique. Pas la circoncision du cœur, parce que la circoncision du cœur, il en a déjà fait. Il faudrait qu'il y ait une circoncision de chair. Pour qu'on croie il est adopté par Paul. Et je vais dire à une personne, moi et toi, nous sommes des fils et des filles adoptifs. Amen, amen. Amen. Alors il y a des principes dans la vie qu'il faut suivre. Car le Dieu que nous appelons est un Dieu de principe. Un Dieu de principe. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas former une génération. Si la génération ne reste pas dans le principe. Alléluia. Amen. 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 J'ai dit à quelqu'un un jour, ce n'est pas un hasard que Dieu t'a envoyé à l'église. Mais pour mieux vivre à l'église, vivre la main de Dieu de l'église, il faut te donner dans la génération de cette église. Il faut adopter le principe de cette église. Si tu veux évoluer comme tu veux, tu es en train de perdre le temps inutile en étant ici. Quelqu'un entend bien? On acclame le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la génération, on parle aussi de l'espace de temps. On parle de l'époque. On parle d'une période. Une période d'une catégorie de personnes. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, quand on veut parler d'une génération, on veut se souvenir d'une époque où il y a eu des catégories de personnes. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu lui-même est un Dieu de souvenance. Il dit aux enfants d'Israël, je suis le Dieu d'Abraham. J'avais dit à mon serviteur Abraham, ta descendance ira en captivité. Mais après 400 ans, je reviendrai. Je le ferai sortir. Et à Israël, même jusqu'aujourd'hui, le premier ministre israélien, quand on combat Israël, c'est les Palestiniens et les Hamas et les Musulmans. Écoutez ce que le premier ministre dit souvent. Les dieux qui nous ont délivrés, à l'époque de Moïse, c'est le même Dieu aujourd'hui. Que vous soyez grands, grande nation, vous ne vaincrez jamais Israël. Parce que notre Dieu, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous sommes les descendants. Amen. Sauf qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, on ne sait pas leurs origines. On ne sait pas leurs origines. Quel est le Dieu que tu invoques? Parce
Amen, amen. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin qu'on parle aussi de ton époque. On parle aussi de ta période. Et il y a eu un certain jeune. Il s'appelle Intel. C'est lui-là. Nous voyons ses traces là. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on doit voir. Et je parle à un jeune. Je parle à un homme de Dieu. À un serviteur de Dieu. Sans Athènes. Tu es nulle part. Quelles que soient tes aides. Quelles que soient tes capacités. Tu n'avanceras pas. Tu ne feras rien. Tu seras limité à un certain moment. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle de la génération, dernière définition, une génération, c'est ce qui engendre un héritage. Alléluia. Amen. Une génération, c'est ce qui engendre un héritage. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, la Bible dit quand apôtre Paul a laissé Timothée à Corinthe, il a dit ceci. Alléluia. Amen. Je vous laisse Timothée. Il vous dira mes voix. Il vous parlera de mes voix. Il ne parlera pas de ses voix. Mais il parlera de mes voix. Comment il m'a vu marcher. Comment il m'a vu enseigner. Il vous rappellera mes enseignements. Afin que votre foi soit agréable. La parole d'apôtre Paul est conforme de la parole de Jésus. Jésus dit ceci à il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations, pas vos disciples, mais mes disciples, en les enseignant tout ce que moi je vous ai prescrit. C'est pour dire aux apôtres, vous n'avez pas une machine à inventer. Vous êtes de ma génération. Alors je veux voir ma génération continuer. Apôtre Paul aussi. Il vous dit au travers de Timothée, on voit la génération apôtre Paul. Continuer. Voir la génération apôtre Paul. C'est voir la génération Jésus continuer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais rappeler une petite chose. Ça me fait très mal. La jeunesse d'aujourd'hui. Oh, quel est le Dieu de cette église? Que nous devons faire une génération. C'est le Dieu de d'hommes. Alléluia. Amen. Mais tu es aujourd'hui incapable d'enseigner les hommes et montrer le chemin de cette église. Tu es en train de copier tout. Tu es en train de copier tout ce que tu vois. Quelqu'un, un jeune m'a même posé la question. Pourquoi dans notre église nous ne faisons pas ça? Tu es de quelle génération? Amen. Tu es de quelle génération? Tu es de la génération de l'homme au cinéma. Tu es de la génération armée de victoire. Tu es de la génération ministère de la puissance. Ou tu es de la génération de la louange. Où est l'antenne de l'église de la louange? L'antenne de l'église de la louange commence à mourir. Dans la nouvelle génération, on ne sent plus cette antenne. Ils sont en train de copier tout. Quand je regarde à la centrale, les gens chantent. Parfois j'ai pitié. Où est la louange ancienne? Où est l'adoration ancienne? On est en train de tout copier. On est en train de tout chercher, de tout chercher à voir. On est en train de tout faire. L'antenne de la bénédiction. Encore l'antenne est enlevée. Nous ne sommes plus de la génération de la louange. Et nous ne sommes plus bénéficiaires de toutes les bénédictions que Dieu a placées ensemble. Voilà pourquoi on peut se pourrir. Il y a des choses qui ne évoluent pas. Parce que l'antenne de la génération
est en train d'être détruit. Ces derniers temps, chaque lundi, papa a sélectionné quelques pasteurs. Moi et madame, nous sommes parmi ces pasteurs que nous avons. On est en train de nous recycler pour réformer encore l'église. Alléluia. Amen, amen. Et cette formation, il n'y a qu'interro sur interro. Sur la même interro sur eux. Bon, prenez un papier, interro. Dans ta papier, dans ta cahier pour interro. Tu as bien mon papier. Coordination que nous avons là, pour nous avons là, nous avons papier, tu as bien tout ça dans ta salle, tu peux c'est la bique. Interro. Les informations. Dans le monde solaire, ça va papier, interro. Quand on a un peu de papier, l'homme sous interro, vous avez. Je dis que sous interro et vous avez. Interro, 5 minutes par parce qu'on a continué à dire. Interro. Dans notre cas, ça a été un cas de samedi matin. À voisin fermé. Pour le moment, on a autorisé. Quand il s'agit de niveau sur la terre. Ça rapide, ça rapide. Est-ce que nous sommes à papier? Quoi ça papier? Tout le monde a combien de personnes dans papier? Bon, tout le monde a bien chose à papier. Bien, je suppose qu'on a un peu cette théorie. Ça n'a pas donc, qui vous demande? On peut faire vite, s'il vous plaît, la coordination. Les papiers vont arriver. Donc, on a un papier dans la suite. Quand c'était pas là, on a d'autres termes, il y a un peu sur réponse. Un peu sur réponse, thématiquement. Réponse, c'est le on a dit. Mais pendant que nous autres, il y a un tricher. Tricher. Tu as corrigé le lobby. On a tout le monde. Si je me rappelle, on va prendre à la paix, on va 10 sur 10. Pourquoi on reçoit tableau? Là, on reçoit 0. Il y a que la paix, il y a que le temps, il y a que là, après le coup fakara. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant ce temps, demande à ton voisin. Tu es de quelle génération? Pose encore la question. Tu es de quelle? Est-ce que Adèle, la génération des amis, Adèle? Amen, amen. Amen. Vous avez dit, si on a atteint l'église à l'ouest, on se retrouve au terre, après on va enseigner. Mais c'est difficile pour ça les deux. Moi je me souviens encore quand l'antenne de l'église à l'ouest est entrée à moi. Même dans une zone française, on a 6 000 ans au monde de 4 sa prince. On n'a pas aussi le 4 sa prince. Donc, comme la papier. Là, ça va papier, t'as tout le monde a papier. Donc, qui m'a interrogé, il y a un peu de comme on a eu. Nous avons un qui l'a pas eu. Si on vous a un peu de ça, alors, si tu vois le papier sur papier, coordination salamamba. Venez avec un protocole à aider le papa. Protocole à Sakuna. Tellement protocole. Aidez Kabula. Nangambo. Tima va chanter votre gars. Question numéro 2, on a mis déjà 5. Il y aura déjà questions pour nous répondre déjà.
Question numéro 1. Quel est le ministère de l'église à louange? Quel est le ministère de l'église à louange? Voilà les gens qui et comme il passe, parce que avec l'église à louange, quel est le ministère de l'église à louange? Regardez le tombeau. Merci. Quel est le ministère de l'église à louange? Amen. Amen. Deuxième question. Qui est membre de l'église à louange? Qui est membre de l'église de louange? Voilà les questions. Merci beaucoup. Sur aussi ici, vous trichez pas voisin. Là, vous n'avez pas besoin d'être pour couper un échec. Vous aux activités aussi, nous avons 15 minutes à matin, donc nous en attendons. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de la génération, je dis tout simplement, c'est ce qui engendre, c'est l'action d'engendrer un héritage. Amen. Amen. Le deuxième mot à définir, le deuxième mot à définir, le deuxième mot à définir, c'est Timothée. Je dis que nous sommes à l'école, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Ne t'en fais pas. Si tu ne vas pas écrire, parce que tu as des difficultés d'écrire en français ou quoi, il n'y a pas de problème. Mais tout celui qui est capable d'écrire, parce que c'est ce qui est important pour nous. Alors, le deuxième mot, c'est Timothée. C'est quoi le mot Timothée? Si vous allez en grec, on dit Timotaus. Timotaus, qu'est-ce qui signifie tout simplement? Celui qui adore Dieu. Ou celui qui est conduit par Dieu. Celui qui est dirigé par Dieu. Adorateur de Dieu. C'est ce qu'on appelle ça. Timotaus. Hein? Timotaus signifie c'est lui qui adore Dieu. C'est lui que Dieu dirige. Ou encore celui qui honore Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est mot Timotaus en latin. En grec, c'est mot Timotaus se sépare en deux. Timao, qui signifie honore, ou le verbe honorer. Et Théos, en deuxième partie, qui signifie Dieu. Donc Timotaus en latin, qui signifie tout simplement celui qui est conduit par Dieu, un adorateur de Dieu, celui qui est dirigé par Dieu, celui qui honore Dieu. Et la même définition
En grec. Tu meurs, ce qui signifie tout simplement honoré. Théos, qui signifie tout simplement Dieu. Honore Dieu. Donc en réalité, le mot Timothée signifie tout simplement un vrai adorateur. C'est celui qui honore Dieu. Bien-aimé, le mot Timothée n'a pas été choisi en vain pour ce thème. En lisant le dictionnaire, en revoyant le cours de théologie, j'ai compris que l'ordre de Timothée, c'est ce que Dieu cherche maintenant. Parce que Jésus dit dans le livre de Jean, au chapitre 4, l'air revient. Alléluia. Amen. Que Dieu est en train de chercher le vrai adorateur. Les gens qui l'honorent, les gens qui les servent sans intérêt. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es de la génération Timothée, sache-le, nous avons besoin d'une génération qui honore Dieu, une génération de vrais adorateurs, de ceux qui servent Dieu au-delà de tout. C'est ça la génération Timothée. En quelque sorte, nous avons besoin de semer un héritage dans la vie d'une génération que Dieu trouvera gloire. L'importance de cet enseignement, de ces 3 jours d'enseignement, c'est que nous voulons changer l'image. Si les autres n'ont pas honoré Dieu, si les autres n'ont pas donné de la valeur à Dieu, si les autres n'ont pas bien adoré Dieu, mais moi et toi, faisons exception. Soyons de cette génération. Quand on nous regardera, on voit Dieu est honoré. On voit Dieu est adoré. Il va bien correct. Alléluia. Amen. Amen. Quand on appelle adorateur, quand on appelle l'honorabilité, ce sont des personnes qui donnent à Dieu de la valeur, qui donnent à Dieu la primaire de la place, qui donnent à Dieu la priorité de la vie. Cette génération-là est morte. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons la génération des intérêts. On voit les petits jeunes en fait des gardes des églises. Soit disant j'ai reçu un appel. Les jeunes gens ne veulent plus de ça à l'église. Tout le monde veut devenir autonome. Nous organisons des cultes ici les jeudis. Il y a des jeunes qui ne viennent pas au culte parce qu'ils ont pris les prières de jeudi. Tu ne viens pas au culte là où il y a la vie. Tu ne viens dormir les prières. Tu es de quelle génération? Des gens qui aiment Dieu. C'est ça le mot Timothée. Vous allez comprendre que Timothée n'était pas n'importe qui. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait la capacité de sceller la plus grande église d'Asie. Je dirais la plus grande église d'Asie. C'est l'église d'Éphèse. Lisez Apocalypse 2 et 3. La lettre aux 7 églises. Des églises de l'Asie mineure. Il y a une église parmi ces églises. On appelle l'église d'Éphèse. Lisez l'ange de l'église d'Éphèse. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? C'était l'église spirituelle. Ce n'est pas que c'était l'église charnelle. C'était une église de dimension. Une église de qualité. C'était une église qui commençait à perdre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Je veux dire à une personne, tu es de la génération Timothée. Si tu es réellement de la génération, tu dois être un vrai adorateur. Tu dois être
celui qui honore Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu dois apprendre à honorer Dieu. Donner à Dieu la première place. La Bible dit dans le livre des Romains, au chapitre 1, alléluia. Si vous prenez la partie de 21 verset, la Bible dit, et qui ont changé, alléluia, l'image du Dieu créateur, au lieu qu'il soit adoré, on serve le Dieu créateur. Ils ont changé cette image. Ils ont servi leur désir. Quand apôtre Paul donne conseil à son avec Timothée, faites attention. Ne suis pas ceux qui vont se faire la fin de toi. Les gens seront amoureux de l'argent, amoureux de tout, amoureux des sensations, amoureux de la visibilité. Beaucoup de deviendront orgueilleux. Ils ne suivront plus la loi. Ils ne vont plus rester au pied. Ils ne vont plus faire les choses correctes. Selon le principe, chacun suivra la voie de son cœur pour satisfaire les désirs de sa vie. Alléluia. Amen. L'attitude de la génération. Apôtre Paul dit à Timothée, toi mon enfant, fais attention à ça. Fais attention à ça. Je vais dire à un jeune, fais attention. Fais attention à ton avenir. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas pourquoi tu es appelé. Tu ne sais pas pourquoi tu es le choix de Dieu. Fais attention. Tout est bon, mais tout n'est pas permanent. Alléluia. Amen. Tout amène au succès. Mais tout n'est pas succès. Le vrai succès ne vient que de l'Éternel. Celui qui t'a appelé, il est capable de te faire monter. De te faire monter. De te faire monter. En fait, toi qui n'étais pas vu, tu seras vu. Au moment opportun, il te sera du bien. Les gens vont te baiser. Trouveront en toi que tu es vraiment assis. Tu as des fondements. Amen. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà pourquoi au travers de cet enseignement, nous verrons un peu quel est le parcours de Timothée. Amen, amen. Dans ce parcours, il y a 5 dimensions que nous devons gérer. Écoutez bien les médicaux. L'appel est facile, mais la mise en pratique est difficile. Amen, amen. C'est une lourde responsabilité. Dieu t'a déjà appelé, mais tu as un parcours. Fais sur ton parcours. Fais sur ton chemin. Fais de ce que tu es en train de faire. Attention à l'interdit. Attention à la sève que tu portes. Est-ce que tu es nourri encore sur la même source? Il y a une certaine génération aujourd'hui qui n'aime plus entendre celui qui l'a enseigné dès le début. Amen. Pendant qu'apôtre Paul dit à Timothée, je vais encore t'écrire. Alléluia. Amen. Pour que tu sois affermi, que tu sois fort, et que là où tu es, on ne te méprise. Attention, peut-être que tu seras un pasteur quelque part, mais attention d'aller vite. Amen. Amen. Attention d'aller vite. Je vous ai dit, un jour, il y a un frère qui est venu. Il m'a dit, papa, la route, on peut s'arracher la terre dans la route. J'ai regardé le petit jeune homme. Je me suis rappelé de moi-même. Je n'avais pas demandé la chair. Mais on m'a choisi que je Alléluia. Amen. Vous savez, vous êtes combien ici dans la salle? Près de 350, 340, 360 personnes qui sont ici. Ça sous-entend multiplié par 2, nous avons 700 qui regardent.
Il regarde qui? Il regarde une seule personne. Amen, amen. Amen. Et vous avez combien de francs? Vous avez 354 francs. Or, la nature d'une personne, quand il vous suit, il y a des éléments. Vous regardez ses yeux, vous regardez son front. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que ça passe? Ou ça ne passe pas? Tu risques de manquer le mot. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est facile de dire ça. Mais tu peux sur le micro. Bon, bah, je j'espère. C'est vous voyez bien la cité. Mais alors, vous savez que les jazz. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Quand solo là, on a l'image des amalams. Les gens faciles à faire du solo, ils sont aussi la soupe. Mais pas qui sont à ôter. Au moins, on a dit que a A et sauter ma peau qui est dans Z. Quand je suis Z, ma peau sur la P. Au moins, la P, auquel a Y. Au moins, la Y, aux zones à A. Amen. Et aussi ici. Amen. Au béni de papa, et la route, je vais prier. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu vas dire, papa, avec un solo, viens. On va battre au solo, la personne, regarde. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est le temps. Le problème, c'est tu as quel sein dans le Quel est ton ADN? Est-ce que l'ADN est en train de couler? Amen, amen. Amen. Ou qu'est-ce qu'il est en train de faire? La différence aujourd'hui, nous le ferons le jeudi. La différence, c'est ce que tu portes en toi. Qui fera la différence pour le lendemain? Amen, amen. Amen. On va te qualifier par rapport à ces masses qu'on a mis en place. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vous dis seulement. En fait, demain nous nous encourageons pour entrer maintenant dans les détails de cette génération Timothée. Aujourd'hui, j'ai introduit, j'ai défini les deux concepts. Amen, amen. Amen. Et j'ai marqué en disant que attention avec l'ADN que tu donnes. Et j'ai posé une interrogation. Amen. Amen. Tomora papier au licolo, tomora papier au licolo. Tomora pique na mabola. Tomora pique, tomora papier. Voilà, tomora papier au licolo. Koki sate. Aussi ma subikité. Aussi ma bikita ma simba biki. Un biki biki. Regarde au stylo, parce que biki ça marque. Amen. Pour qu'il dise tout le monde a papier de pauvre. Merci. Pour qu'il dise le ministère de l'église de louange, c'est le ministère d'enseignement et de délivrance. Alors, corrigez Première question, 8-0 au 0. Première question, 8-5 au 5. 8-5. Le ministère de l'église à louange, c'est le ministère d'enseignement et de délivrance. Ce qui a été le moment de Katina, c'est terminé. La main au cadre de la tombe. Nous n'avons pas la tombe ni le voisin. Non, il y a une question. Ton père est dans la maman. Si on se corrige, aux hommes qui parlent de Deuxième question. Quand est-ce qu'on devient
membre de l'église dans le monde. On est membre de l'église dans le monde. Donc tu acceptes d'abord de suivre la marche de l'église. Tu as accepté de suivre le dogme. Aussi, c'est un la souka. Pour l'équipe de délivrance, c'est à ce moment-là que tu deviens membre de l'église dans le monde. Sans délivrance, tu n'es pas encore membre de l'église dans le monde. Il n'y a pas encore de la terre. Est-ce que l'église peut acclamer Jésus? Sinon, tu dis ça au monde, oui, corrigé. Si on sort sur 10 sur 10, on peut pas faire le micro. Mais ça va passer 10 sur 10. On va faire comment le micro. Et merci ma fille, que Dieu te bénisse. Ma fille, merci, je vous embrasse. Vous aurez un petit cadeau demain. Si Dieu le permet. Cadeau ça. Maman, vous s'appelle cadeau. Génération Timothée. Est-ce qu'il y a un Timothée ici? Non, je pose la question, est-ce qu'il y a un Timothée ici? S'il y a un Timothée, il peut se lever pour acclamer Jésus. Libérateur de Nazar Etienne de paix. Nazar Timothée. Nazar Timothée. Amen. Quand il y a beaucoup de Timothée, le faux vont fuir. Dis-moi Amen bien. Amen. Est-ce que nous te disons que nous sommes là? Est-ce que tu dis que nous sommes là? Nous mettons là dans le monde. Et donc, si on ne peut pas, je vais faire la forme à l'eau. Je vais faire la chose à l'eau. Amen, amen. Amen. Donc, tout le temps, on nous dit Amen. L'Église. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse cette sa parole. Les femmes, nous allons prier rapidement pour que nous avons besoin. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Nous avons le main levé. Souviens-toi de la définition du mot Timothée. C'est lui qui honore Dieu. C'est lui qui adore Dieu. C'est lui qui sert Dieu. C'est lui dont Dieu est une priorité. La primauté de sa vie, c'est Dieu. Élevons nos mains. Nous avons des faiblesses. Mais nous voulons dire ce soir, Seigneur, fais-nous entrer dans cette génération Timothée. Je veux être un Timothée. Un Timothée de la génération. Un Timothée dans cette capitale. Un Timothée dans ces quartiers. Un Timothée dans ces communes. Un Timothée dans la famille. Un Timothée dans cette nation. Je
Nous pouvons nous tenir la main dans la main. Je veux dire à une personne, tu n'es pas de la génération perverse. Tu n'es pas de la génération de perdus. Tu n'es pas de la génération X. Tu n'es pas de la génération Y. Tu n'es pas de la génération Z. Dieu cherche les Timothées. Les Timothées vont relever cette nation. Les Timothées vont donner encore le vrai sens de l'église des réveils. Nous avons besoin de cette jeunesse-là qui va ramener l'authenticité de la parole, qui va censurer les choses. Tu vas prier pour ton frère. Tu vas prier pour ta sœur que tu sais là. Dis à Dieu, si nous étions très loin, tu ramènes le cœur de mon frère. Tu ramènes le cœur de ma sœur. Tout près de toi. Afin que nous soyons de vrais Timothées. On prie pour les uns et pour les autres. Élève ta voix et prie les uns. Prie profondément. Prie profondément pour ton frère. Prie pour ta soeur.
Il est écrit, Père, quand apôtre Paul enseignait, disait à Timothée, dans les derniers temps, dans les derniers jours, beaucoup de faux s'introduiront, jusqu'à arracher même ceux qui ont connu une grande foi. Mais toi, mon fils Timothée, combat le bon combat. Garde ta foi. Ne sois pas comme eux. Ils ont fait naufrage. Oh Seigneur, ce soir, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Qu'aucun ne fasse naufrage, oh Dieu. Même s'il avait fait naufrage, au travers de ses enseignements, oh Dieu, ressuscite les Timothée. Ne laisse pas les humilier et les fileter dans ta maison. Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Prends cette génération entre tes mains, Seigneur. Dès ce soir, commence à parler à chacun. Dès ce soir, commence à enseigner. Quand il dormira, parle-lui. Jésus. C'est le temps du réveil, Seigneur. Si je regarde cette église, à 90% des jeunes, c'est-à-dire nous sommes un choix de Dieu. Éternel, lève-toi. Ne laisse pas cette jeunesse. La perversion bat plein dans ce monde. Nous voulons rester cette génération Timothée. Merci pour ces premières soirées. Merci pour cette introduction. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur. Accorde-nous encore le beau temps demain et libère l'arrivée de chacun de nous. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux ajouter des acclamations pour le nom de Dieu?